One. Knicks on Friday night. MSG is the place to be. Something new. Stop. Give her what she wanted through to Sunday. Oh, ouais, hey, pas un jour, pas une semaine sans qu'on parle des New York Knicks. Bah oui, on patientait. Ça va, Seb? Ouais. Qu'est-ce qui se Ok. passe? Fin de l'émission. Ah bah, next week. Qu'est-ce qu'il y a on va parler draft? On va parler draft? Qu'est-ce qui se passe? On pique où? C'est qui? Il nous projette qui là pour la draft là? C'est quoi Les qualifications pour la Coupe du Monde, non? Les Spurs qui reviennent à Paris? Non? De quoi on parle? on a, on a Eh fini, oui. on a fini la saison, non? J'ai l'impression que ça fait 400 ans là que. Ça fait longtemps, ouais, ça fait longtemps. Ouais, elle était pas mal la saison dernière. Ouais. Bah écoute, Mike Brown a réussi ses objectifs. Je pense qu'ils seront reconduits hein, maintenant. Ouais, je pense aussi, ouais. À Bon, voir. on arrête les conneries. On va lancer le petit jingle et on va parler de ce qui s'est passé ou pas, ce qu'on a fait, nous et vous, sur la semaine passée. J'étais à la Et puis, piscine. Ah oui, ok, très bien, cool. Eh ben, on va voir les images. Allez, c'est parti, on lance le petit jingle. Épisode 158 de Have a Next Week, c'est maintenant. Right. It was all good just a week ago. Last week I had everything. Eh oui, moi j'ai mangé une pomme. Hein, voilà. Ouais. Non, en plus, Je fais des mots croisés. Je fais des mots croisés. Je me suis mis au Sudoku. Ouais. Et non, c'est reparti. Oui, bah une petite semaine de vacances, une semaine de break. On a pu dormir, on a pu se reposer, on a pu faire le ménage de printemps. La semaine dernière, on a démarré un petit peu avec de l'euphorie. On venait passer un gros coup de balai, un gros coup de serpillière du côté de la Pennsylvanie, du côté des Philadelphia Sixers. Et puis, bah voilà, une semaine de repos qui a fait du bien à tout le monde, à nous peut-être en premier, on a pu dormir, on a pu avoir des nuits complètes ou pas. Est-ce que l'horloge biologique fait qu'on se réveille toujours, même quand les Knicks se jouent pas? Bah ouais, c'est ça, c'est le problème en fait. Et une semaine de repos, 9 jours sans voir les Knicks jouer, bah c'était long, T'as pas trouvé ça trop long toi? J'avais lu que même le break du All-Star Game est pas aussi long. Plus court. Ouais, c'est un luxe dont les Knicks ont rarement eu l'occasion d'avoir, hein, parce que bon, très bien, un sweep, ok, c'est déjà arrivé, mais que pendant ce temps-là, les autres n'arrivent pas à se mettre d'accord à qui veut nous jouer. We want Boston, bon bah là il n'y avait pas de We want New York, déjà ils essayaient de se sortir le cul des ronces, pour dire les choses crûment. Ça s'est un petit peu écharpé entre l'Ohio et le Michigan pour Cleveland, pour Détroit c'est le Michigan. Hein. Ouais. Et pendant ce temps-là, bah nous on s'est remémoré un petit peu cette série face aux Philadelphia Sixers. C'était plutôt sympa en fait de revoir un petit peu ces images de célébration, de sweep, Joel Embiid, tout ça, le petit dunk de Mitch. Voilà, on a pu se refaire un petit peu de replay finalement de ce qui s'est passé. Pour l'instant, des séries de playoffs qui se passent plutôt bien pour les Knicks. Hein, 2 matchs seulement de perdus, c'est pas mal. Certains ne diront pas qu'ils en ont perdu autant. Bon, bah ça a permis un petit peu finalement de faire du replay de tout ça, et puis aussi de s'entraîner. Hein. Les Knicks ont eu quelques petites séances d'entraînement, et puis forcément, bah, y avait un joueur qui a profité pleinement de ce repos. C'est qui? Notre ami Oji Anunoby, qui s'était blessé, qui avait loupé les 2 derniers matchs de la série. Bon, bah au fur et à mesure que la semaine est passée, on a eu des petites nouvelles. Oui, ça va bien, ça va mieux, il reprend l'entraînement. On a aperçu des petites images. Ça a été assez furtif quand même. On ne connaît pas réellement l'état de forme. Est-ce qu'il sera à 100%? En tout cas, semble-t-il, il sera prêt. Il ne pouvait pas espérer meilleur timing au Anunoby pour pouvoir revenir en forme. Et c'est tout à l'avantage des Knicks d'arriver reposé au complet, puisque semble-t-il, voilà, il sera présent. J'ai pas vérifié les injury list d'Enix à l'approche de cette finale de conférence qui va démarrer cette semaine. Mais en tout cas, semble-t-il, il sera de la partie, et tant mieux. Les premiers signaux avaient été plutôt rassurants côté des Knicks à l'issue de sa blessure. On disait que c'était pas quelque chose de trop grave. Bon, et ben avec 9 jours de repos,
Bon, puis en plus, on l'a revu en images s'entraîner dans comment dire, le camp de base des Knicks à Westchester. Voilà, c'est tout bon pour les Knicks. Un break à ce moment-là de la saison. Il y avait déjà eu un break à la fin de la régulière avant le début des playoffs. Bon, et ben on prend, surtout si les Knicks veulent aller loin. Peut-être que là, ils auront une série plus disputée. Peut-être qu'ils iront jusqu'en finale. Bon, un petit peu de break, ça fait pas de mal. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah écoute, Le déjà... risque, c'est d'être trop rouillé, d'être en manque de rythme? C'est quoi? Bon, déjà, OG, ça faisait 11 jours. La dernière fois qu'il a joué, c'était il y a 11 jours. Il l'a dit en conférence de presse qu'il avait ressenti tout de suite que c'était pas la même blessure que d'habitude, qu'elle était moins grave que celle qui l'avait éloigné en 2024 des playoffs. Donc là, il a reparticipé à un entraînement visiblement sans restriction. C'est ce qui a été dit par lui, par Mike Brown. Donc les signes sont plutôt tous au vert. Hein. OG revient en forme. Donc ça c'est cool. Ce qui est bien aussi, c'est que Mitchell Robinson a pu bosser ses lancers francs en intensif. On a vu des images, il en a fait. Donc bah écoute, ça c'est plutôt bien aussi. Il a enfin compris. Le mec, ça fait deux campagnes de playoff qu'il est ciblé où on fait du hack and Mitch. Et là, il s'est dit, attends, si je bossais un peu les lancers francs là pendant cette petite intermède là, ça serait Un petit peu de temps devant moi. Bon. ça serait pas plus con, remarque. Et bravo, Mitch. Bravo. Ça, c'est belle initiative. Donc ça, c'est ça, c'est bien. Non, après, oui, il va y avoir un manque de rythme. Enfin, moi, j'ai peur de ça. Alors, ok, Cleveland va être sûrement un peu fatigué parce que mine de rien, ils enchaînent 2 Game 7. Au final, nous, on a joué 10 matchs. Eux, ils en ont joué 14. Alors, c'est sûr c'est pas neutre. C'est un match de playoff en plus. Dit comme ça, 4 matchs. Plus des déplacements et tout, la pression qu'il y a, voilà. Mais c'est ça. Donc au final, quand même, je pense qu'à un moment donné, l'accumulation des matchs, c'est pas rien. Ils ont connu des styles différents hein, au niveau des playoffs. Maintenant, bah, les Knicks, moi j'ai un peu peur d'une mise en route un peu poussive. Mais après, comme tout, à un moment donné, il faut retrouver la compétition et on les voyait. Josh Hart a dit qu'on nous envoie jouer au basket. J'en ai marre. Jusque-là, tout allait bien. Voilà. Il a dit les sweeps, c'est bien, mais nous on veut jouer quoi. Là, on en peut trouver plus. nos sensations. Kat arrêté de se plaindre auprès des arbitres. Tout allait bien. Là. On n'avait pas besoin de break en fait. On n'avait pas besoin de break. Donc bon, voilà, c'est un break qui est du luxe, qui est bon à prendre. En tout cas, on n'aura pas l'excuse de se dire les Knicks sont cramés. Souvent, encore plus à l'époque Thibodeau, on nous a dit ouais mais ils vont arriver cramés en playoff. Là, il n'y a pas de... C'est vrai que les Knicks, ils enchaînent quand même les séries de playoff saison après saison. Il y a une fatigue qui s'accumule, bah voilà, parce que les joueurs prennent de l'âge tout simplement. Ils étaient prêts et l'important et l'objectif c'était d'être prêts pour les playoffs. Bon, bah, visiblement c'est le cas. Avoir ce petit training camp, cette petite pause au milieu de playoff, c'est un luxe qui est vraiment appréciable. Après, est-ce qu'il n'y aura pas le contre-coup? Bon, ça, on va en parler quand on va parler de la série à venir. Mais en tout cas, voilà, c'était l'occasion de tous les fans, les joueurs, de se reposer un petit peu. On a vu quoi pendant cette petite semaine? Bah, il y a eu quand même un trophée qui est tombé, le trophée de MVP. Bon, spoiler, il n'y avait pas de joueur des Knicks. Hein. JB n'a pas reçu de vote cette année. Même pas un. Il y a eu des votes, bien sûr, pour SGA qui a gagné. Donovan Mitchell, Victor Wembanyama. Donovan Mitchell également. Et oui. Ouais. Alors que, bon, est-ce que Donovan Mitchell fait une saison de MVP? Bon, il a été classé, hein, il a peut-être eu un vote, je crois, pour une 3e ou 4e place. C'est pas forcément le joueur ni Cleveland, l'équipe qui fait penser à un candidat MVP dans ses rangs. Il y a eu Kate Cunningham, bien sûr, le malheureux joueur éliminé au second tour, du coup, et Jaylen Brown, malheureux joueur éliminé au premier tour. Moralité, la régulière, c'est quelque chose, les playoffs, c'en est une autre. Le timing, bien sûr, de l'annonce de ce résultat. Bon, on connaissait les finalistes, hein, on savait qu'il y avait Jokic, on savait qu'il y avait Victor Wembanyama, on savait qu'il y avait Shai Gilgeous-Alexander, qui fait le back-to-back, qui fait le doublé. Notre Français Cocorico, Victor Wembanyama, termine 3e, bravo à lui en tout cas. L'avenir lui semble en tout cas promis, si la santé lui permet de continuer au niveau de performance.
Au niveau des votes, t'as donc Shai, premier avec 939 points. Il a reçu 83 points pour la première place. Donc voilà. Le deuxième, Quasi Nicolas. unanime, on n'est pas. Ouais. Deuxième, Nikola Jokic, donc avec 634 points, il y a quand même un gap. Hein. Il y a quand même un gap entre le 1 et le 2. Lui, il a reçu 10 points pour la première place. Et Victor, donc avec 589 points, c'est ça? Non, 69 points. Lui, il a reçu que 5 places, que 5 votes, pardon, pour la première place. C'est pas des masses. Kate Cunningham, on a reçu 2. Lui, il finit 5ème. Donc après, on a Luka Doncic, Kate Cunningham, Jalen Brown, Kawhi Leonard et Donovan Mitchell. Kawhi et Donovan Mitchell, bon, on pourrait trouver à redire. Un point chacun. Oui. Hein. Ils font, voilà, c'est dans les mentions honorables parce qu'ils se sont glissés. Il y a quelqu'un qui a pensé à voter pour ces joueurs. Là où on se dit, Jalen Brunson, non. Et en même temps, ça nous paraît normal, ça nous paraît correct, puisque Jalen Brunson fait une saison régulière de bon niveau tout de même. On va pas dire que c'est une saison moyennasse, mais pas au niveau suffisant pour pouvoir être dans la tête, dans l'esprit des joueurs, enfin des journalistes qui ont voté. Lorsqu'on le voit, on voit Shai, meilleur bilan, meilleur joueur de la meilleure équipe. Ouais, ça joue forcément au moment de l'attribution des votes. Victor, qui termine 3ème, il y avait peut-être un côté un peu trop jeune, trop rapide. Il y avait déjà le Deepoy, donc il y a eu des matchs de loupés aussi, même s'il rentre finalement dans le quota nécessaire pour pouvoir être éligible à ces votes, à ces awards de fin de saison. Mais là où Kate Cunningham a plutôt brillé sur toute la saison, il a une absence qui aurait pu lui faire louper ses awards de fin de régulière. Eh ben, c'est pas suffisant en tout cas pour pencher fortement au moment de l'attribution du titre de MVP. Tu sais que... Bravo à SGA. Tu sais que Jalen les Brunson, arbitres vont encore plus le protéger, ça c'est une autre histoire. Jalen Brunson fait quasiment une saison similaire à l'année dernière. C'est-à-dire que... attends, que je regarde. Oui, d'un point de vue statistique ? Ouais, 2025, tu vois, 2024-25, il fait 26 points par match, 7 passes environ, presque 3 rebonds, 82% au lancer franc, 53% 38% à 3 points. Donc, et cette année, tu vois, il fait 26 points de moyenne, il fait aux alentours de 7 passes par match, il prend environ 3 rebonds, et enfin, quasiment on est sur les mêmes standards. L'année dernière, il finit 10e au MVP. Voilà, cette année, on ne sait pas. Et il fait clutch player. On verra cette année s'il sera, parce que je crois que pour l'instant, les NBA... Non, ça a déjà été donné. Ah oui, les All NBA Team, c'est pas encore donné. Par contre, mais effectivement, il a terminé que 5ème au Clutch Player of the Year. Bon. Mais c'est un merdier cette année, je trouve. Enfin, ils ont distribué les awards, et puis Shams qui arrive. Au fait, c'est lui le MVP, alors que la NBA avait prévu toute une histoire. On va faire un truc en fait. On avait prévu un petit moment filmé là. Qu'est-ce que tu nous spoil? Tu sais, Shams, c'est le mec qui fait une photo bombe. Tu vois, il arrive par derrière comme ça. Ouais. Et bien en fait, c'est pareil. En fait, c'est Shai le MVP. Salut. Oh putain, mec, tu viens de niquer tout le truc. Tu vois, voilà, c'est maintenant que Vosges est sur la touche. Il y a bien, tu vois, on sort d'une semaine où ça a parlé du bus de Naïsna, tu vois, et de la fameuse top de l'équipe de France. Je veux dire, à un moment donné, il y a bien une top aussi à NBA, tu vois, il y a bien un mec qui appelle. Oh, si on avait qu'une, à mon avis, il y en a plusieurs. Allô, Shams? Ouais, c'est lui. Ouais, non, mais là, pour savoir le MVP, il faut quand même faire partie, tu vois, d'un cercle assez fermé, tu vois, je me dis. Oui, bah, faut avoir le résultat des votes. Ou alors, un jour, tu sais, il balance une fausse info, tu vois, là, par exemple, tu sais, c'est Luka. Ah, c'est Luka, et en fait, mais non, c'était Shai. Je sais pas, tu vois. Le jour où ça tombera le 1er avril, peut-être. Bon, en tout cas, JB, voilà, il sera pas top MVP cette saison. Le mieux qu'il a fait, c'était top 5, hein, effectivement. Il y a 2 saisons. Première saison Knicks. Ouais. Deuxième mais première où il est All-Star, une saison à 28 points de moyenne, 28.7. Bon, voilà, il marchait sur l'eau à l'époque. D'un point de vue individuel, c'était vraiment son prime, hein, parce que depuis, mine de rien, ses chiffres baissent un petit peu. Mais bon,
on pinaille, on est toujours sur un Ouais, joueur qui est quand même sur par un rapport à haut ça, niveau de performance. c'est toujours mieux que par rapport à sa première saison Onyx. Hein. Sa première saison Onyx, il était à 24 Oui, points, 24 points, machin. ouais. Là, cette année, il sort de 2 saisons à 26 points. Bon, écoute, franchement, c'est... Il reste sur ses standards, l'équipe reste aussi sur ses standards avec une petite progression. Et maintenant, on va voir justement si en playoff, ça va plus loin. Il y a une progression en playoff d'année en année. Là, on va y être, on va y être. Mais en tout cas, voilà, c'était un petit peu l'actu qu'il y avait côté Knicks, hein, parce que on regardait à distance ce duel entre Cavs et Pistons, qui mettait du temps à se décanter. En face, ça s'est réglé assez vite, ça s'est réglé en 6 matchs. Il y a eu quelques petites comparaisons quand on parle de GB, hein, on parle de GB MVP dans cette discussion MVP où il n'y est pas vraiment. Peut-être sera-t-il dans la discussion du MVP des Finals, ça on verra. Finale de conférence, c'est pareil, il y a une sorte de ward, il y a un MVP. Il y a un MVP maintenant des finales de conf. Ouais, tout à fait, c'est le Larry Bird, je crois, MVP, non? Pour l'Est comme ça. Il y a- Ouais, pour l'Est, et puis pour l'Ouest, le Magic Johnson MVP. Un peu dans le genre, Ouais, je crois. il me semble. Ouais. Il me semble. Et puis ou peut-être Bill Russell. Ah, j'ai un doute. Non, Bill Russell, c'est le MVP des Finals. Parce qu'il en a tellement gagné que ils lui ont donné le titre à son nom. On a vu aussi un petit peu, voilà, des opérations marketing de la Marco Swoosh, là, hein, qui nous a sorti des Air Force One, qui nous a fait des distributions de Phillies Cheesesteak dans New York. Voilà, il y avait des petits trucs sympas cette semaine. On a vu tout un tas de montages avec de l'IA où les Knicks étaient en bonne posture face aux Sixers. Voilà, bref. On s'est amusé comme on a pu pendant cette petite semaine. Et on a quand même sorti un joueur de la semaine. Alors, c'est bien ça, ouais. C'est bien le Larry Bird Eastern Conference Final MVP. Et d'autre côté, on a bien le Magic Johnson Western Conference Final MVP. Tu sais, genre Magic, Larry, ouais. Nadal, Federer, ouais. tu vois le genre de truc, quoi. Tu vois, Voilà. quand tu veux donner de la hype, tu mets des références qui... Et bien sûr, voilà. Et nous, cette semaine, nos Knicks se sont reposés, nos Knicks se sont entraînés, mais on a quand même décidé de décerner un joueur de la semaine. Bah oui, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Je veux dire, et on nous sort des MVP de saison régulière, on arrive au final de conférence. Pourquoi est-ce que nous, on C'est vrai que je trouve que c'est de la semaine quand on joue pas, hein. c'est de plus en plus tard. Je pense que la prochaine fois, ils vont les décerner lors de la draft. Tu sais, d'abord, ils feront venir le MVP. Au Et fait, on a oublié. oups. Cham savait pas fuiter, quoi. Non, mais ça, c'est de Voilà. plus en plus tard, quoi. Moi, j'aimais bien à l'époque quand il y avait. Ils le font plus, mais quand il y avait. Tu sais. Petite cérémonie. Hein. Ouais, avec tout le monde dans la salle et Bah, tout. Machin. avant les playoffs, ils devraient faire ça. Hein. Avant les playoffs, ils devraient le faire. Et puis surtout que ça évite les cas un petit peu malaisants, comme on a pu l'avoir il y a quelques années de ça, où Dirk Nowitzki se fait éliminer, mais il reçoit un titre de MVP. Ouais, bah du coup, t'as du mal à apprécier quand même le trophée, quoi. Donc, redonne-le au moment où c'est Bah ouais, quand ça c'est le sort. meilleur timing. Là, le Tu vois, timing, tu on veut pourrais- étirer la chose. En plus, il n'y a pas vraiment de cérémonie, il n'y a pas d'événement à proprement parler, donc étaler ça sur quoi? Ça fait combien de semaines qu'on a démarré les playoffs là? Un mois bientôt? Bah, ils C'est un ont peu arrêté. poussif, un peu longuet, quoi. Ils ont arrêté à partir du Covid, en fait. Ils ont arrêté les cérémonies comme ça. Non, mais là, la régulière est terminée Ouais. avril. Ouais. On est mi-mai, quoi. Bah oui. Mais ouais. Non, je trouve que c'est de plus en plus tard. C'est. Ouais. Ça, bon. En plus, ça nous concentre pas. Voilà. Et nous, quand même, on a décerné un titre de joueur de la semaine. À qui ça? Bah, il n'y en avait pas 50 hein, de joueurs qui a brillé cette semaine. Qui a brillé. C'était OG Anunoby. Eh ben oui, OG Anunoby. Tout le monde était à son chevet. Anataway, Lennox, tout le monde se demandait sa cuisse, comment ça va sa cuisse. Et ben voilà, il a pu se reposer. C'était sa semaine. S'il y a une semaine où il fallait qu'il brille en se reposant, bah, c'était OG. Donc voilà, donc un petit troll. Un peu d'IA aussi, parce qu'on en a tellement vu. Donc méfiez-vous maintenant quand vous voyez des images, des sons, des trucs. Ouais, c'est pas toujours la réalité. Oui. OG n'a pas été dans un caisson de Saiyan pour récupérer. Hein. Ça n'existe pas, les caissons de Saiyan. Voilà. Enfin, je crois pas. Non. Peut-être sur la planète Namek. Mais la planète Vegeta a pété, donc c'est sûr que là-bas, il n'y en a plus non plus. Nous, on va vite revenir sur la planète Orange and Blue et on va regarder ce qui se présente au programme de cette semaine parce que oui, les playoffs, c'est reparti. Ça Allez, commence, ouais. on envoie le jingle et on regarde ce qui se présente enfin. C'est parti.
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, then Sunday, Monday. Les playoffs, les playoffs, les playoffs, les playoffs, les playoffs. Pardon. Merci Baptiste. Merci Baptiste. La petite serviette. Faut faire tourner. Ouais. On garde ça pour le plus loin possible. Mais merci Baptiste en tout cas pour le petit cadeau, le petit goodies. Direct from Big Apple. Les playoffs, c'est reparti. Et bah oui, ça y est. Inspiration de JB dessus. Non, parce que c'est une serviette qui était sur les sièges des spectateurs. et même s'il est bien placé, notre ami, il n'était pas au niveau du siège de JB. Hein. Puis cette serviette sent très bon, de toute façon. Au pire, il l'a lavé. C'est le temps de faire un ménage, c'est un plière. Peut-être que la transpiration de JB sent très bon, je sais pas. Je pense. Je vois pas pourquoi elle sentirait mauvais, quoi. Je veux dire, c'est Jalen un Brunson. joueur qui joue propre, qui fait du sale, certes, mais Il est paraît très que propre. quand il pète, ça sent le patchouli, donc ça c'est... Voilà. Bon, pour ceux qui ont les références. Voilà, vous avez le calendrier, mais avant de vous parler du calendrier, bah, on va regarder quoi? On va regarder surtout le bracket. Enfin, le bracket. Ou qui reste-t-il? Qui reste-t-il dans cette fin de compétition des playoffs? C'est le Final Four, c'est les demi-finales ou c'est les finales de conférence? dis donc, j'avais pas tout bon, moi, dans mon petit pronostic. Dis donc. Oui, c'est vrai. T'avais vu Hein l'espérance et l'espérance J'avais sont vu passées, l'Espérance en un petit 4-2. sweep. Et j'avais vu les 15 en 7. Bien vu. Et on espère que ton pronostic sera bon pour la suite. Mais ça, on va en parler dans quelques En même instants. temps, si tu regardes après mon bracket de début de playoff, j'avais vu la surprise Cavs en finale, mais bon, c'était face à Boston, pardon. Ah, Mais, une surprise. C'est pas forcément une surprise pour tout le monde. Moi, j'avais mis également aussi les Cavs Non, en mais au vu de finale la saison conférence. régulière. Au vu de la régulière. Ah, mais moi, j'ai entendu un certain Xavier V. qui préfère rester anonyme, qui disait bah non, bah écoutez, moi les Knicks, je trouve ça normal. De toute façon, avec les Cavs, c'est. Alors j'imite très mal, hein, vous avez compris. Hein. C'est vrai. C'est vrai, t'imites très mal. Mais a priori, c'était la finale de conférence attendue. Bah, Avant la saison régulière. Parce qu'après, il y a la régulière, on a dit bah ça va être Celtics Pistons. Mais comme ça s'est pas fait. Eh ben, finalement, on revient sur le pronostic initial qui était bah ouais, c'est les deux meilleures équipes de l'Est. Y'a quoi Comment retomber sur ses pattes? C'est astucieux, c'est malin. Est-ce qu'on nous avait dit que les Spurs seraient en finale? Peut-être pas. Ok, ici, il y a des chances, mais les Spurs, non, pas à ce point-là. C'est peut-être après tout la belle surprise de cette saison. Est-ce que ça va continuer pour eux? Bah, à voir, pourquoi pas. J'ai envie de dire qu'un petit revival de 99, je me déplairais pas, mais dans le bon sens. Ils ont pas de blessés, en tout cas, dans leur rang. Ils jouent un beau basket. Ils ont mis de la mousse sur les coudes de Wemby. Donc, c'est... Oui, on en parlait la semaine dernière. Il n'y a pas eu de suspension. Voilà, le casier judiciaire était vierge. Donc, voilà, petit carton jaune, carton rouge. Rappel à l'ordre. Calme-toi, garde ton sang-froid. Mais ça ira. On va pas quand même casser le délire. Voilà. Arrête de jouer des coudes. Joue au basket. Mais si on parle si on prend un petit peu de temps pour parler de l'Ouest, eh bien, OKC fait du back-to-back encore en finale de conférence, et puis peut-être que ça sera en finale NBA, avec leur double MVP dans leur rang. Wemby que 3e, mais voilà, qui a été concurrent du Canadien pendant un moment au niveau des votes. Une série en régulière qui a vu pas mal d'attention, mais à l'avantage de San Antonio. Ouais. Après, on sait que la régulière, c'est quelque chose, que les playoffs, c'est autre chose. Il n'y a qu'à regarder qui reste-t-il dans le bracket de la conférence Est. Mais voilà, en tout cas, ça fait la finale attendue, numéro 1, numéro 2, deux équipes qui ont plus de 60 wins aussi. C'est assez rare, entre guillemets, qu'elles se retrouvent à s'affronter en playoff aussi loin. Il y a souvent des petits accidents de parcours. Et ben là, bravo aux Spurs qui ont passé l'obstacle Wolves. Bien joué pour eux. Ok, ici, ça a été un petit peu une promenade de santé jusqu'à présent pour eux. De sweep. Paf, hop. Pas trop fatigué, quoi, non plus. Quoi, hein. Non, ça va. Les Lakers se sont bien fait balayer aussi. Et puis, ils ont pas Jalen Williams qui devrait revenir. En plus, ouais. Qui devrait revenir. Mais ils te sortent comme ça un petit Ajay Mitchell. Hop.
un petit peu de ressources, assez deep Oh, quand même, cette ouais, équipe ouais, du ouais, Thunder. Il y a la confiance, ils ont un MVP dans leur rang, ils ont pu se reposer, ils n'ont Elle pas va eu être trop à intéressante. forcer. Elle commence cette nuit. Cette nuit, donc quand là, à l'heure à laquelle vous allez voir, donc à 18h, donc le 18 mai, cette émission, bah, cette nuit, dans la nuit de lundi à mardi, commence cette Finale finale de de conférence conférence qui va à être bien l'ouest. sympathique parce que bah, ce sont quand même deux équipes, même si OKC est champion, c'est une équipe quand même jeune hein, sur le papier. Hein, dire qu'ils ils ont pas trop de vieux roublards dans leur effectif. On est sur à peu près le même schéma du côté mais sans l'expérience, du côté de San Antonio. Moi, je te disais en off qu'il y a un joueur, moi, c'est Stephen Castle, j'adore Stephen Castle, je le trouve incroyable. Les cheveux. C'est un magnifique joueur, non, mais il sait tout faire sur un terrain, il est vraiment beau à voir jouer, c'est agressif, il prend toujours les bonnes décisions. Franchement, Pour un cette paire, sophomore, ouais, mais il est en pleine cette, bourre. cette paire, donc pour le futur, Wembanyama Castle a de quoi vraiment être alléchante parce que bah, ce sont deux gars qui sont jeunes. Lui, il a quoi, 21 ans, Wemby 20, 21 Ouais, on est t'as dans, Stéphane oui, Castle doit en avoir 22, 23, 23. Enfin, tu vois, ils ont le futur pour eux devant eux et c'est vraiment une belle. Voilà, pour l'Ouest, c'est vrai que ça fait quand même un bel effectif avec des soldats autour, type Keldon Johnson. Non, cette finale est pas jouée et je pense que là, ça va faire bizarre à OKC qui jusqu'à présent a eu un petit un peu parcours de plus santé. d'adversité. Ouais. Et là, Et en ça même va, temps, ouais. ils ont aussi un petit peu tout ça en tête, les confrontations de saison régulière qui ont tourné à l'avantage des Spurs. Donc il y aura aussi sûrement une volonté farouche Holmgren, de s'imposer, yes, de montrer aussi que le champion en titre c'est bien le Thunder. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas eu un back-to-back en NBA. Hein. Sur cette saison, on a 7 champions NBA différents. Jusqu'à présent, les champions en titre n'arrivaient même pas jusqu'au final de conférence. Donc la curse, voilà, la malédiction, c'est oublié. Il n'y a plus de malédiction par rapport non. à ça. En tout cas, ils ont cassé la dynamique. Est-ce qu'ils vont au contraire continuer leur dynamique et aller jusqu'en finale NBA? Bien, à voir. En tout cas, c'est un adversaire redoutable qui se met sur la route des Spurs ou les Spurs se mettent sur la route d'OKC aussi en tant que challenger, outsider, underdog, appelez-les comme vous voulez, pour essayer de taper le champion. Ça pourrait aussi faire un gros coup de tonnerre. Ouais, jeu de mots, tonnerre, Thunder. Dans la NBA, si les Spurs se qualifient en finale NBA en éliminant le champion en titre, est-ce que c'est la finale avant l'heure? Est-ce que c'est la finale avant l'heure? Non. Est-ce que cette finale de conf OKC Spurs, c'est une finale NBA à proprement parler? Parce que c'est vraiment les deux meilleures équipes des quatre qui restent. De ces playoffs, jusqu'à présent, peut-être que ce sont ceux qui ont les Knicks se mêlent à la discussion au vu du jeu pratiqué et de. On dit pas ça parce qu'on supporte les Knicks. Non, mais non, mais ça tient la discussion, ça invite à la table. Quand tu regardes, tu regardes à l'est, t'as eu pour l'instant 6 séries. Sur ces 6 séries, t'en as quand même eu 4 qui sont allés en 7. Alors moi, je veux bien qu'on parle de la sauvagerie de l'Ouest. Mais l'Est n'empêche que sur 6 séries, t'en as quand même 4 qui sont allés en 7. Ce plus accroché, plus homogène comme niveau peut-être. Et jusqu'à présent, les Knicks sont les seuls donc à l'Est à jamais avoir connu de match 7. Je touche du bois, j'espère qu'ils ne le connaîtront pas, mais dans le bon sens. Mais de l'autre côté, bah, tu regardes les Pistons, ils ont été accrochés par le Magic, mais ils s'en sortent. T'as les Cavaliers qu'on va rencontrer, ils ont été accrochés par les Raptors qui ont vendu charmant leur peau et bon ils sont passés. Nous on a sorti Philadelphie qui avait réussi à remonter un 3-1 de Boston. Celtics donc, en 7. Ouais. Donc les Knicks jouent un super basket. Depuis avoir été mené 2-1 contre les Hawks, on s'arrête plus. J'espère juste que ça n'a pas cassé une dynamique et vraiment ce que je disais tout à l'heure. Mais T'as vu l'interview de Jalen Brunson quand ils lui ont dit ouais ça fait quoi alors d'être une super. Il a dit déjà d'un je suis pas une superstar et de deux moi je veux gagner. Je veux gagner. Ouais. Voilà. Donc l'état d'esprit est très très bon, c'est le capitaine et on le dit parce que c'est son titre officiel. Mais en envoyant ce type de message, ça résume tout en fait de qui il est
Oui, c'est pas une superstar et c'est pour ça qu'on n'en parle pas dans la discussion de MVP, que c'est pas forcément celui qui est sur toutes les couves de magazines ou quoi que ce soit. C'est pas un vendeur de chaussures non plus. Il a pas de pro modèle à son Il a, nom. Hein. il, Il met des Kobe. il a met des pas Kobe. été, il a pas, Voilà. il était pas dans le Diable Sablier en Prada 2 non plus. Non plus, c'était pas lui, c'était C'était plutôt pas lui. Klett. Donc voilà, le côté star, effectivement, voilà, c'est un peu le monsieur tout le monde d'une certaine façon. Même si il aime bien se mettre bien aussi. Mais en tout cas, effectivement, c'est un bosseur. Et c'est un joueur qui est concentré et il sait ce qu'il veut. Donc ça, en termes d'état d'esprit, Mais c'est pour ça, mieux. c'est pas une finale avant l'heure. Si les Knicks maintiennent ce niveau de jeu, n'empêche que ce soit les Spurs ou OKC, regarde il y aura une vraie finale. Il n'y aura pas une finale au rabais, comme des fois on essaie de nous le dire. L'année dernière, on disait que Indiana allait se faire défoncer. Ils vont en 7. Et si Haliburton se pète pas, on sait pas en fait. On sait pas si c'est pas les Pacers qui sont champions. On sait pas, oui. On sait pas. Donc non, en fait, et on l'a bien vu. On l'a bien vu, tu vois. Enfin, la saison régulière est une chose. Détroit a été incroyable sur cette saison régulière. Et regarde un joueur comme Jalen Duren qui s'est effrité, qui s'est chié dessus pendant tout le temps des playoffs. Niveau All-Star mérité cette saison. Ah, mais on parle pas de l'événement, de la kermesse All-Star, mais en termes de régularité, de constance dans le jeu, et même en l'absence de Cade Cunningham, il a montré de très très belles qualités. Un joueur qui a vraiment progressé à vitesse grand V. Mais arrivé en playoff, c'est un autre métier. Alors on dit des fois que les carrières se font et se défont par les playoffs. Voilà, Duren, il faudra qu'il repasse. Cet été, je crois qu'il y a une revalorisation salariale. Non, mais là, cet été, ça va être un été où il va y avoir beaucoup de choses. Détroit, Philadelphie, Milwaukee, avoir d'autres équipes comme Chicago, mais tu vois, Boston. à l'est, Boston. Oui. Boston, ouais, Jalen Brown. Donc, non, Indiana quoi ça va. Et puis à l'ouest, on voit la nouvelle génération. Alors OKC, c'est un peu moins la nouvelle génération parce que champion l'année dernière, ils étaient déjà finale de conf avant. Mais il y a de la jeunesse. Les Wolves, que vont faire les Wolves? Est-ce qu'ils gardent Gobert ou pas avec Julius Randle? Est-ce qu'on maintient cette paire? Est-ce que les Spurs pourront continuer sur cette dynamique alors est-ce qu'ils seront champions les Lakers iront en finale? Il n'y a plus personne sous contrat aux Lakers à part Doncic cet été. Il n'y a plus personne, il n'y a que Doncic. Il peut se passer beaucoup de choses, mais en tout cas, voilà, la question, est-ce que la finale de conférence de la conférence Ouest, OKC Thunder contre San Antonio Spurs, c'est la finale avant l'heure? Bah non, parce que la vraie finale de toute façon c'est l'Est contre l'Ouest. Ouais. C'est comme ça. Désolé pour ceux qui râlent, ouais c'est pas normal qu'on ait des conférences. Bah, c'est le modèle historique de la NBA, c'est comme ça que ça fonctionne. Les équipes se rencontrent pas autant de fois. Il y a eu qu'une seule, pour l'instant, il y a qu'une seule finale qui a opposé l'Est à l'Ouest. Et c'est l'équipe de l'Est qui a posé son petit drapeau sur le trophée. Cette saison sur la Cup, donc on verra. On verra si cette saison, on arrive à faire un doublé Cup et titre. On n'y est pas encore, on va essayer de raison garder un petit peu. Mais en tout cas, voilà, cette finale à l'Ouest, elle est très intéressante. Ça va aussi montrer un peu dans quelle qualité OKC peut se mettre dans son qualité de jeu par rapport à une adversité qui monte en niveau, clairement. Parce que les Suns, sortis du play-in, c'était trop tendre pour eux. Les Lakers diminués avec un LeBron qui fait quand même l'âge de ses artères. C'était pas suffisant pour rivaliser. Là, ils ont de la jeunesse, de la taille, ils ont pas de l'expérience, justement, mais ils ont l'insouciance aussi. Ils ont des Spurs qui ont envie de prouver que c'est pas une question d'expérience. Alors l'expérience, ça compte quand même. On verra aussi des qualités de coaching. On a des coachs qui sont assez jeunes des deux côtés. Ça va être intéressant. Et puis voilà, il y a une certaine forme de pression. OKC part favori parce que c'est le tenant du titre. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est eux qui ont un ascendant malgré tout sur les Spurs parce qu'ils savent comment aller au bout. Là où les Spurs ont su le faire par le passé. Mais le passé, ça appartient au passé. Maintenant, c'est une nouvelle équipe. À voir s'ils arrivent à faire de même. Nous maintenant, de l'autre côté, finalement, ça y est, on a un adversaire, c'est les Cavs. T'aurais préféré les Pistons? Facile à dire maintenant, mais... Non,
disons que c'était le retour Peu du Nex. importe. Non, mais dans les deux cas, c'était le retour du Nex, tu vois. Soit c'était une vieille ex, soit c'était une ex récente. Mais à chaque fois, c'était nous qui les avions quittés. Donc là, à voir, non. C'est sûr qu'avec du retour comme ça, tu te dis quand même, peut-être que le jeu des Pistons aurait été plus adapté aux Knicks. Mais s'ils Et arrivaient encore, mais s'ils quoique... ouais, mais s'ils arrivaient en finale, c'était pas rien. Donc, les cartes étaient rebattues. Là, écoute, on prend les adversaires qui se présentent. C'est comme ça qu'il faut toujours faire. Et c'était comme ça, même sous Thibodeau, il avait totalement raison. On prend les Ne pas se adversaires. projeter trop loin. Voilà. Ça sert à rien de se projeter trop loin. La route, elle est longue. Il faut faire le boulot étape par étape. Et je fais confiance je fais confiance au coaching staff d'avoir épluché tout. Et là, ils ont eu tout le temps en plus. Ils avaient le temps. Hein, ils Donc, avaient le temps. Hein. Voilà, d'éplucher les jeux, de voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. De suivre ces séries, en fait. De voilà. suivre cette série qui s'est un peu Donc, éternisée. non. Et mine de rien, ces deux séries, ça donne un peu de matière aussi. Il y a eu 14 matchs pour les Cavs, il y a eu 14 matchs pour les Pistons, donc il y avait de la matière pour voir un petit peu quel était le jeu, les tendances, les préférences, les match-ups qu'on allait pouvoir leur reposer. Ouais. Donc ça là-dessus, il y a eu du temps et un échantillon qui permet de voir aussi comment mettre des plans, des stratégies, comment essayer de contrecarrer les jeux des uns des autres. Au final, c'est les Cavs, bravo à eux, 4e de la régulière, qui tape le premier. Donovan Dans un Mitchell match qui 7 connaît, chez eux. qui connaît Et ses Donovan premières Mitchell finales. qui fait première C'est finale de conférence. Ouais. Enfin. Lui qui était attendu à New York. Alors, j'ai cru comprendre à partir de Gossip News, je sais pas quoi, qu'il est avec une New-Yorkaise, Coco Jones, c'est ça, une joueuse de tennis, et qu'il a de toute façon un pied-à-terre à New York. Donc ça sera pas un problème. Il est pour avec, lui, mais il est avec Coco, la tennisman Coco. ouais, c'est ce que j'ai Ah cru ouais comprendre. Ouais. D'accord. Pourquoi pas? Non, c'est Coco Goff. C'est Coco Goff, là. Ah, la Goff tennisman. Jones. Coco Jones, c'est qui? C'est une actrice de quoi? Je sais plus de film. Vous nous direz si vous connaissez une certaine Coco Jones. Je sais pas. D'accord. Eh, tu sais, on a eu une semaine sans match NBA, fallait tuer le temps. Ah ouais, ils sont ensemble. Ah ouais, d'accord. Bah, Ok. tu vois, tu m'as appris que Et- je savais pas. Ok. Ouais, quand même. Et Elle est tu New feras York- et elle est Coco, New- Coco Jones, voir si ça existe. Et elle est new-yorkaise, elle, alors. Voilà, tu vois. Et donc, si je reprends le fil de ce qu'on racontait, on parlait de Elle est, tennis, née on à parlait de Dulwich, Coco. elle est née à Dulwich Beach. C'est New York, ça? Sûrement. Je sais pas. La plage, il y a la plage à New York, hein, faut pas oublier. Faut pas oublier. Non, c'est en Floride. Elle est née en Floride, elle est pas new-yorkaise. Ouais, alors, c'est toi qui racontes n'importe quoi. Et non, mais t'as dit... t'as dit, Ils ont un ouais, pied à terre, ils ont un pied à terre. Ah, Voilà. parce que lui, il est new-yorkais. Coco De Jones l'État de New York, existe. Coco Jones existe. C'était un Et nom, tu- ça, voilà. C'est une chanteuse et actrice américaine. Très jolie d'ailleurs. Ah, Donc non, sûrement. elle existe bien. Donc tu vois, mais elle est pas avec Donovan Mitchell. Voilà. non. Mais elle Dommage. existe bien. Enfin bon, dommage. Voilà. Voilà, maintenant vous savez tout sur les cocos et les cocos. Voilà. Voilà. Et donc ça sera les Cavs qui se présenteront au Madison Square Garden. Et oui, parce que dans cette histoire, avec le 4e bilan et le 3e pour les Knicks, finalement deux adversaires qui sont assez proches dans le bilan de régulière, et ben les Knicks se retrouvent avec l'avantage du terrain en finale de conférence. Il y aura eu l'avantage de terrain sur toutes ces playoffs à l'Est. Ça ne sera pas le cas si d'aventure les Knicks vont jusqu'en finale NBA parce que et OKC et les Spurs ont un meilleur bilan. Mais commencer une nouvelle série à la C'est maison énorme. et éventuellement Incroyable. se donner des chances de match 7 à la maison après une bonne semaine de repos. Eh ben écoute, on met les Knicks dans de bonnes conditions, en tout cas pour attaquer Ah, cette c'est un finale coup de d'Adam conférence. Silver, ça. Sûrement. Ouais, je vois que ça. Ouais, Je vois ouais. ça. Il veut mettre New York. Adam Silver est new-yorkais. Ouais. Et il serait soi-disant avec une Coco... Non. Coco Chanel. Bon, rien à voir. Mais voilà, en tout cas, ça aussi, c'est un événement, un élément important de cette finale à venir. L'avantage du terrain. Les Cavs, ils ont eu 2 séries. Ils ont commencé ces séries en perdant à l'extérieur, en gagnant à domicile. Enfin voilà, quand ils ont eu l'avantage du terrain face aux Raptors, ils ont l'extérieur, d'abord ça commencé marche par mal, un 2-0. Ça marche mal pour l'extérieur. Ouais. Mais et en même temps, ils se sont qualifiés en arrachant un match 7 à Détroit. Donc ils sont pas là non plus par hasard. Ouais, ils ont ils avaient contre perdu. Détroit, Ils s'étaient tiré peut-être une balle dans le pied en perdant chez eux face aux Pistons.
mais ils ont montré une certaine force de caractère, une préparation, du talent, enfin tout ce que vous voulez. Ils sont pas là par hasard non plus. Méfiance en nous voyant trop beau, trop vite aussi face à ces Cavs. Certes, ils ont joué plus, ils ont dû s'arracher pour arriver en finale de conf, mais quand même, c'est pas une équipe neutre. Contre les Raptors, pour le coup, l'importance des matchs à la maison domicile avait vraiment là tout son nom. Contre les Raptors, 2 matchs à la maison, ils les gagnent. Ils jouent 2 matchs à Toronto, ils les perdent. À la maison, ils gagnent. À Toronto, ils perdent. Match décisif 7 à Cleveland, ils gagnent. Et contre les Pistons, ils commencent là-bas les 2 matchs, ils perdent les 2. Ils reçoivent, ils gagnent les 2. Et c'est là que la bascule se fait. Et là, bizarrement, ils prennent le 5, ils perdent le 6 et ils gagnent le 7. Donc, ouais, ils ont gagné 2 matchs à l'extérieur aussi. Donc voilà, ils ont appris à gagner à l'extérieur. Détroit, c'est une ambiance de supporters qui est importante aussi. Les Cavs, Cleveland a dit qu'ils ne voulaient pas voir les fans des Knicks à Cleveland. Ils vont pas leur vendre directement des billets. Après, il y aura les systèmes de revente. Donc, attendez-vous à avoir des fans des Knicks aussi présents à Cleveland. Quand on connaît le prix, et on a vu déjà des prix fuités, circuler. Ça, c'est pas Shams qui nous a balancé l'info. On m'a dit les prix des matchs, ça commence à $500 pour le match de la finale de conf. Et puis, si on va en finale NBA, là, préparez à appeler le banquier parce que ça va vous coûter très très cher. On est à plus de $1000 déjà pour une place. Tout là-haut. Alors là-haut, on est bien. Tu vois les joueurs comme ça. L'ambiance, c'est pas mal. Non, tu les vois, les joueurs. Mais quand même, voilà. En tout cas, les prix, ça pique. Donc, il y a de fortes chances qu'on aperçoive des fans des Knicks à Cleveland. C'est quoi? C'est la Morgan Field Arena, je sais pas quoi, je sais jamais. Ça change tout le temps de nom, les équipes, les salles des autres équipes. Non, mais déjà, t'as le nom. Enfin, déjà, t'as le truc. C'était ça? Je vais te dire. Attends, je vais te dire. Morgan Field, j'ai pas révisé cette partie, mais il me semble qu'il y a un truc comme ça. Je sais jamais le prononcer. En plus, c'est un truc à rallonge. Non, c'est fini. C'est la Rocket Arena maintenant. Ah, voilà. Mais la salle n'a pas changé. C'est la même adresse. C'est juste que le branding, il change toutes les saisons. Quoi. Avant, elle s'est fait. Mais c'est même pas un truc qui est sur leur maillot. Elle s'est fait appeler la Gund Arena. La Q-Ken Loans Arena. C'était ça là. Et maintenant, la Rocket Mortgage Fieldhouse. Pourquoi pas? Surnommé. On dira qu'on va jouer à Cleveland. The Q, voilà. The Q. Je sais pas pourquoi The Q en fait. C'était pour la Quicken Loans. Oui, d'accord. Mais pourquoi maintenant ils gardent The Q? Enfin. Je sais pas. Mais maintenant c'est la Rocket Arena, donc ça c'est quand même plus. Ouais. La Rocket qui est pas la salle des Rockets. Eh non. C'est comme le stade de la Route de Lorient. Il est pas à Lorient, il est à Rennes. Voilà. Ça c'était avant, parce qu'il a été renommé. Ah oui, c'est vrai. C'est le Roison Park. Le Roison Park. Et c'est pas un sponsor, c'est le nom de la ville de Rennes en breton. Pourquoi on parle breton? Parce que j'ai des origines bretonnes. Bref. Personne n'est pas moi, je suis plus près de New York que toi, quoi. C'est vrai. Bon, alors si on parlait un petit peu de cette série qui s'annonce, les Knicks et les Cavs, ça s'est déjà joué cette saison. Ouais. C'est joué 3 fois, 3 matchs de saison régulière les a opposés. Le premier, c'était sur l'ouverture de la saison régulière. Bah oui, l'opening night, ça se passait à New York. Signe du destin, enfin, je sais pas, ou curieux hasard du calendrier. Les Knicks s'étaient imposés pour ce premier match. C'est jamais évident de bien démarrer la saison. Les équipes sont rouillées. Il y a eu un training camp, certes, mais bon, faut se lancer. C'est pas forcément tout le temps évident. Et ben, figurez-vous que les Knicks se sont imposés pour l'ouverture de la saison régulière. C'était en octobre, donc. Ouais. Le 22 octobre, voilà. Ça commence à dater tout bon, ça. Un très bon OG. Une victoire 119-111, un match à peu près accroché, enfin à peu près je dirais. Oui, un très bon OG. OG avait terminé meilleur marqueur des Knicks pour ce premier match. Intéressant, 24 points. 14 rebonds. 14 rebonds surtout. Ça donnait le ton d'un OG un petit peu plus concentré sur le rebond cette saison aussi. Et en face, ils avaient Jarrett Allen, Evan Mobley, Donovan Mitchell, Sam Merrill. D'ailleurs, hier, on a vu le Merrill Games. Et Jalen Tyson, qui est aussi toujours dans l'effectif. Donc, il n'y avait pas Garland. Déjà, dès le début de la saison, il n'y avait pas Garland. Bon, Cleveland s'est un petit peu cherché sur cette saison. Il y avait Lonzo Ball. Il y a fait Lonzo Ball. Il n'y a plus Lonzo Ball. Hein. Je sais plus. Non, il est parti, lui.
Ouais, je sais pas où il est allé. Il est pas reparti aux Clippers? Non. Il est pas Sacramento? Non, je sais plus. Il est sûrement en vacances. En tout. Il est Cancun. Cancun, il joue à Cancun. Avec son frère. Il joue, je crois, au Coco de Au Cancun. coco de Cancun. Ouais, les coconuts. Les coconuts de Cancun. Voilà, on est de bonne humeur. On est de bonne humeur alors que ça fait une semaine qu'on n'a pas vu les Knicks. On est en manque, mais on est de bonne humeur. Parce qu'on reste encore sur les effluves de ce sweep. Donc oui, les Knicks s'étaient imposés et qui n'avaient pas joué avec Josh Hart parce que Josh Hart n'avait pas fait l'opening night. Il y avait une petite blessure du côté des Knicks à l'issue du training camp. Et c'était Ariel Porti qui avait starté. On n'avait pas eu de Mitchell Robinson non plus à l'époque. À l'époque, ça commence à dater. En sortie de banc, on avait un McBride qui nous avait mis 15 points, un Landry Shamet, un Tyler Kolek. Oui, à l'époque, il jouait aussi. Ah, Tyler. Jordan Clarkson, c'était timide, mais ça jouait. Gershon, voilà, il aura droit à sa bague si on va jusqu'au bout. Et un Trey Jamison, numéro 3, pour compléter. Jalen Brunson avait terminé deuxième meilleur marqueur. On avait un Mikal à 16 points. On avait un Kat à 19 points, 11 rebonds. Tout ça en une petite trentaine de minutes. Une belle petite entrée en matière qui avait permis de donner un petit peu le ton de la saison. Petite victoire à domicile. 1-0, Knicks invaincu. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bon, après, les autres retrouvailles, c'était au moment de Noël, le Christmas Game. C'est curieux de se dire qu'après Noël, on retrouve ces équipes en finale de conférence. Et si je dis pas de bêtises, OKC Thunder, c'était pas l'affiche de Noël aussi? Tu vas me vérifier tout ça pendant que je balance un petit peu les stats. Mais en tout cas, la NBA avait dû avoir le nez fin. Et c'est pour ça que ces équipes de l'Est, c'était les favoris. On nous a parlé des Pistons et Celtics. On leur a laissé la régulière, certes. Les joueurs des Knicks, les joueurs des Cavs étaient en embuscade et on se retrouve en finale de conférence. C'est là où on les attendait depuis le début. Bon, pour le deuxième match, c'était un peu plus accroché quand même côté new-yorkais avec... On avait Minnesota, Denver. Oui. On avait Dallas, Golden State. Oui. On avait Spurs. Cleveland, New York. Oui. On avait Houston Rockets et les Lakers. Oui. Et donc, OKC, Spurs. Il me semble que j'ai vu passer la news San Antonio sur les réseaux. at Oklahoma City Thunder. Exactement. Et personne nous a dit au moment de Noël que c'était les finales avant l'heure. Personne. Ah oui, c'est marrant. Hein. C'est drôle, hein, quand même. Est-ce que... Il faudrait remonter, voir sur les années d'avant si... On guettera quand le calendrier de la saison prochaine va tomber, voir si... Ah bah ça y est. Et puis comme ça, vous pouvez prendre vos paris, réserver vos places, tout ça. Voilà. Non, mais tu regardes, Houston Lakers, c'était un playoff. Minnesota Timberwolves, Denver Nuggets, c'était un playoff. C'était premier tour. Ouais, bon, sauf Dallas et Golden State, là, non. Mais sinon, t'as vu, t'avais plein d'affiches de playoff de cette année. Drôle. Et ouais, effectivement, il y a un peu de spoiler par la NBA parfois. Donc Shams n'a aucun mérite. Aucun mérite. C'est peut-être lui qui fait la programmation. Sûrement. Si on revient à ce match de Noël, ça a été plus compliqué pour New York, mais New York s'en était sorti quand même. Voilà, c'est toujours mieux de bien faire ce match de Noël, de bien sortir ce match de Noël. Et ben oui, c'est ça. Quatrième quart-temps où on met 42 points. 42-28, bon ça permet de gagner de 2 points, ça a été un petit peu accroché parce que oui, Cleveland avait plutôt bien démarré la rencontre, à 38-23. Alors à l'époque, il y avait qui dans les rangs des Cavs? Il y avait Garland avait été plutôt bon, 20 points, 10 passes. Je veux dire, il savait pas encore qu'il allait sauter. Et oui, il est parti de l'autre côté du pays et la post-season a moins duré longtemps pour lui. On avait un bon Donovan Mitchell aussi, 34 points. Il aime le Madison Square Garden, il est à New York. Il est à New York. On sait. Mais son histoire, je te dis, moi je t'ai toujours dit, un jour ou l'autre, je sais pas pourquoi, il arrivera. Il a prolongé là-bas. Il n'y a plus de rumeurs de retour de Spida à New York. En tout cas, on n'avait pas un Evan Mobley dans le 5 de départ. Il était en sortie de banc, 14 points, 9 Il avait été blessé, il était en phase de retour. Ouais, ça devait être ça. Bon, quand même 25 minutes, donc il avait quand même vraiment joué. Il avait été présent, en tout cas, dans la rencontre. Mais on avait Sam Merrill, Dean Wade et Allen. Oui, c'est probable. Moi, Noël, ça me paraît un petit peu loin. C'était l'année dernière en plus. Mais en tout cas, voilà, c'était un match qui avait été accroché. Côté Knicks, on avait le 5 de départ classique. Il y avait Josh Hart pour le coup, mais on n'avait pas Miles McBride. Et ouais, ça peut jouer aussi. Ouais, ça avait commencé, il s'était blessé. Ceci dit, c'est quand même le banc qui nous avait fait gagner. 25 points de Jordan Clarkson.
il était un petit peu dans la dynamique de la Cup. Hein. Lui, il était sur sa bonne période, 25 points en 28 minutes, Et 17, c'était, 9 sur 17, à cette c'était pas époque, mal. à cette époque-là aussi, c'était surtout la semaine, voire les 2 semaines de folie. Mm. C'était le collect show. C'était Oui. la collect Tyler mania. Collect, 16 points, 9 passes, 3 rebonds en 24 minutes. 4 Ouais, sur 5 à 3 effectivement, points. ouais, une adresse. Et c'est lui qui a un peu sauvé la soirée de Noël, Plus qui a minus, permis aux Knicks plus de sa... 24. Là où, bon, bah du coup, compliqué pour OG, 8 points, Michael 12 points, 14 rebonds, mais que 11 points, Josh 15 points, très bien, et puis JB 34. Mais ouais, heureusement que le banc nous a un petit peu sauvé la soirée. Et puis, il y a eu un troisième match. Et voilà. Troisième match, un parquet un peu bizarre hein, du côté de Cleveland. Alors, je ne sais pas s'ils le sortiront avec leur maillot dégradé orange-jaune, là, leur City, ou pêche, hein, je ne sais pas comment dire, bref. Là, il y avait James Harden. Ça y est, James Harden était là pour le troisième match, donc il n'y avait plus de Darius Garland. Du côté des Knicks, est-ce qu'on était au complet? Oui. Non, pas de McBride non plus pour le troisième match. Non, mais McBride a été revenu plus tard. Il est revenu plus tard. On Il y avait avait Ross Chamet qui était là. il était là, mais on avait Ross. José Alvarado, ouais, en sortie de banc. Bon, 5 points, c'était pas fou. Ouais. Mitch nous avait fait un grand Mitch. C'est Ouais. dommage. C'est dommage parce qu'il y a quand même 11 points et 16 rebonds. Oui, 16 rebonds en sortie de banc, 19 Ouais. minutes. Ouais. Donc au niveau du rebond, Lui, on sait rebond que c'est offensif. Ouais. Mitch et les rebonds, ça va ensemble. Donc Et puis voilà, on sait ça sera quelque qu'il chose à aime bien suivre dans cette série. il aime bien affronter Allen et Mobley. La paire Allen Mobley, ouais, en, qui 2000 était en, pour le 2022 coup... en 2023, il leur avait fait bien mal. Et qui était pour le coup présente et titulaire. Et Allen Mobley, ben, en rebond, Allen, c'est 10 rebonds. Pas mal. Mobley, c'est 7, ça fait 17, mais Mitch, c'est tout seul, c'est 16, quoi. Ouais. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on va suivre dans la série. Ça va être un petit peu cette bataille au rebond. Globalement, en saison régulière, vous le voyez, il y a eu des oppositions avec des effectifs qui n'étaient pas tout le temps les mêmes. Un coup, il manquait Shamet, un coup, il manquait Josh, un coup, il manquait Mike Bride. Bon, des joueurs qui ont leur importance dans le dispositif de Mike Brown et des joueurs qui ont brillé différemment. Du Clarkson, on n'a pas eu beaucoup de Clarkson à 25 points cette saison. Heureusement qu'il était là à Noël, mais bon, pour le reste, on attendra plutôt une douzaine de points au mieux. Non, la série, si on regarde comme ça froidement, on est en ballottage favorable sur le truc. Oui, mais attention de ne pas la surestimer non plus. C'est pour ça que je dis, on est en ballottage favorable. Ça veut dire qu'il y a, sur les 3 matchs, il y a eu un petit plus pour les Knicks, mais tu les as pas dominés de la tête et des épaules. Cependant, quand on a joué Philadelphie, on a été à 2-2 contre eux. Bon. Ouais, et en playoff, ça a été 4-0. Voilà, donc il faut relativiser. Effectivement, on aurait eu les Pistons en face, on aurait dit, bon, bah voilà, c'est une équipe qui a battu à chaque fois, à plat de couture, les Knicks en régulière. Et que la régulière, c'est la régulière, les playoffs, c'est autre chose. Oui. Bon, voilà, les playoffs arrivent, on prend un petit peu de recul, on regarde ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu des joueurs qui sont sortis du lot? Est-ce qu'il y a eu une régularité, une constance? Est-ce qu'il y a eu des blowouts? Comment ça s'est passé? Bon, à chaque fois, on a du Donovan Mitchell qui score. Là, sur cette victoire, c'était que 23 points, bien secondé par un James Harden à 20 points. Va scorer, hein, il va pas... Jarrett Allen a été très bon sur cette troisième affiche, 19 points, 10 rebonds. Mais tu regardes la série, tu regardes cette série de matchs, Karl Anthony Towns a toujours été plus ou moins en difficulté quand même. Hein. Ouais, mais comme cette saison régulière. Et les playoffs nous montrent un Karl Anthony Towns avec un visage différent, avec un Karl Anthony Towns impliqué dans le jeu, plus en mode distributeur, en mode passeur. Et alors pendant cette semaine de break, bon, bah on a bouffé du contenu à droite à gauche, plutôt américain que francophone, hein. Vous nous excuserez, mais j'ai entendu dire, j'ai une petite anecdote que j'ai chopée au passage. Karl Anthony Towns, il a le numéro 32. Et tu sais pourquoi est-ce qu'il a le numéro 32 ? Non. C'est en hommage à un joueur qui portait le numéro 32 et qui n'évoluait pas à son poste. Un joueur qui s'appelle Magic Johnson. Et donc, il y a ce côté passing game dans le jeu de 4 qui est assez atypique en termes de pivot. Et bah voilà, ce côté, j'ai envie de distribuer, de faire plaisir aux copains. Et sur ces playoffs, on le voit, il se régale dans ce jeu, dans cette utilisation. Et ça vient de là, en fait, ce choix du numéro 32. Il l'a pris en hommage, on va dire, à mais pourtant, aux Lakers. Quoi. Mais pourtant, aux Wolves, c'était pas non plus c'était pas un très grand passeur.
Bah, faut voir les coéquipiers qu'il avait à côté, ou pas, qui lui ont permis, ou pas, de briller. Parce que, dans le à ce passing que game. j'ai pu lire de certains fans des Timberwolves, en gros, ils disaient on aurait bien aimé justement avoir un 4 qui joue maintenant la passe comme ça. Et, parce qu'en fait, c'est des choses qu'il nous a jamais véritablement montré, ou en tout cas, qui était assez décrié son jeu de passe quand il était à Minnesota. Donc, C'est un joueur qui évolue aussi, qui grandit, qui gagne en maturité sûrement, qui a aussi évolué cette saison et encore plus en playoff, on le voit. Il y a eu un avant-après match 4, c'était 4, non le 3, je sais plus, bref, face aux Hawks, où il y a eu une utilisation de 4 qui a complètement changé, et pour le bien des Knicks. Et on retrouve maintenant 4, bientôt meilleur passeur de cette équipe, devant Jalen Brunson. Mais effectivement, oui, bah, c'est quelque chose qu'il a remis en avant, qu'il a évoqué, en tout cas, ce côté, cet amour de la passe. Et ben écoute, 4, si tu mets moins de points et que tu fais plus de passes, et que l'équipe gagne, on t'en voudra pas, Mais en tout cas, ça va être effectivement quelque chose à observer dans cette série. Il y a beaucoup de choses qu'on va observer. La lutte au rebond, on en a parlé, même si ça a été globalement régulière à peu près du pareil au même au niveau des deux équipes. Là, l'utilisation de Karl Anthony Towns, est-ce qu'on va continuer? Est-ce qu'on va avoir cette continuité dans le côté hub offensif? Ça va être un facteur intéressant, en tout cas, à observer. Bien sûr, au-delà des duels, des backcourts avec Harden, Donovan Mitchell, il y a une certaine forme de progression dans la qualité du backcourt qui se met en opposition d'Enix. On a commencé avec CJ McCollum et Nickel Alexander Walker. On a continué avec Tyrese Maxey et VJ Edgecombe. Et là, on arrive avec Donovan Mitchell, James Harden. C'est peut-être ce qui se fait de mieux en termes de backcourt ou pas dans la ligue. Ouais, il n'y a pas un MVP. Non, mais en tout cas, en termes de complémentarité, de joueurs de haut standing. Peut-être pas, voilà, on n'a pas de joueurs du calibre MVP, donc on pourrait dire que LGA, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais poste 1-2, avoir ce double All-NBA potentiel, c'est pas ce qui se fait de... c'est sûr que jusqu'à présent, ça monte en niveau. Comme tu l'as dit, donc on a commencé par Nigel Alexander Walker et McCollum. Ensuite, on est passé à un level au-dessus avec Maxey Edgecombe. Même si moi, ils m'ont déçu. Oui, bon, mais après, non, mais après niveau de talent, intrinsèquement, niveau de talent, c'est quand même au-dessus. Maxey, je le pense, et après Edgecombe, il est rookie, mais ça va, c'est quand même quelqu'un que tu arrives à te projeter en disant. Mais Donovan Mitchell, fort. James Harden, c'est au-dessus de Maxey. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, au fur et à mesure, tu montes en gamme. Un peu l'évolution du Pokémon, quoi. Tu commences par le Pokémon basique, l'évolution. C'est le boss dauphin. Et à la fin, voilà, la forme finale. Bon, attention, je pense que la forme finale sera Charles Gilgeous-Alexander et Jalen Williams. Mais. Ou les Cowboys. Ouais, non, mais de mon point de vue, je pense que si tu dois faire un parallèle entre tous ces bacs courtes, voilà. Mais on sait défendre ces bacs courts là. Je veux dire, on l'a montré là contre Philadelphie. Alors à un degré moindre en effet, hein, mais on sait les défendre. On sait défendre ces équipes. C'est pas les mêmes jeux. C'est pas les mêmes jeux, mais Donovan Mitchell c'est quand même un joueur athlétique. Maxey c'est un joueur athlétique. Rapide, qui monte haut, qui sait prendre du Mitchell shoot à 3. Il est plus fiable à 3 points, a un jeu plus complet, mais plus d'expérience aussi. Je me demande s'il n'est pas un peu plus petit. Après, il aime New York, Donovan Mitchell, donc souvent, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il apprécie justement faire gagner New York. Donc... Doucement. En tout cas, il va pas endosser ce rôle de vilain qu'on veut essayer de nous vendre. Non. Je pense que là-dessus... Après, James Harden aura son jeu à la James Harden, qui va sûrement aller chercher des fautes. Mais ça, on a déjà eu le cas avec un certain Joel Embiid, pour lequel les deux ont d'ailleurs joué à Philadelphie ensemble. Donc voilà, donc on aura aussi cette histoire de un petit peu les coups de sifflet qui seront scrutés, un peu de temps passé sur la ligne des lancers francs, des matchs un peu plus longs à jouer, parce que forcément quand on shoot beaucoup de lancers, ça retire la longueur du match. Je regardais comme ça. Les Knicks en 2022-23 contre les Cavaliers. Ouais. Donc tu fais la saison, tu perds la saison 3 défaites, 1 victoire. Contre les Cavs. Ouais. Contre les Cavs. On les bat 4-1 en playoff. Donc voilà, tu vois, c'était pas les mêmes coachs.
c'était pas les mêmes coachs. Oui, Il y a mais eu du changement, voilà, mais en tout mais cas, pour tout le monde. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que la saison régulière, tu vois, par exemple, là, contre les Cavs, tu perds 4-1, enfin 3-1. Bon, tu les tapes 4-1 au retour, enfin en playoff, avec Mitchell Robinson qui avait été incroyable. Bon, on sait trouver des solutions aussi par rapport aux joueurs forts, aux joueurs donc là, cadres. c'est pour ça que même si on les a battus en saison régulière 2-1, ça, c'est pas un gage de se dire ah, mais c'est bon, non. non. Non, ce sera pas, c'est bon, on les sweep, quoi. Enfin, on a dit ça l'autre fois face aux Sixers, et on était comme des innocents après en disant, bah, on les a sweepés. On ne demanderait que ça serait formidable, mais non, on s'attend en toute objectivité à une série plus accrochée. Il y a du talent des deux côtés, il y a de l'expérience des playoffs des deux côtés. Alors oui, Donovan Mitchell, il n'a pas joué de finale de conférence jusqu'à présent. Bon, bah il y a un début à tout, et peut-être qu'il va arriver en finale NBA, sait-on jamais. Voilà, ça pourrait arriver, c'est dans les possibilités. À ce stade, à ce jour, il y a deux équipes qui vont se disputer une place en finale NBA à l'Est, il y a deux équipes qui vont se disputer une finale NBA à l'Ouest, donc voilà, tout est encore possible. Il y a un joueur d'expérience en la personne de James Harden, qui est peut-être vieillissant, qui a tendance à passer à côté de certains matchs. Il n'avait pas jusqu'à présent gagné match 7. Bon, bah ça y est, même s'il n'a pas forcément brillé énormément dans cette ultime rencontre à Détroit. Mais ceci dit, il reste dangereux, il reste un joueur de ces playoffs-là, compliqué à jouer. Il reste le deuxième meilleur marqueur de son équipe avec 20 points, 6 passes, 5 rebonds en 14 matchs. Un playmaker. C'est voilà, sa qualité aussi depuis un paquet de temps, depuis qu'il joue à Houston. Quoi. 33% à 3 points et 41% au shoot. Voilà. Et un James Harden qui a jamais été... Bon, si, avec OKC. Mais depuis son départ de OKC, qui n'avait jamais été en finale NBA. Donc voilà, il a aussi cette opportunité. Il chasse peut-être une bague, lui, pour sûr, depuis la dernière fois qu'il a connu les finales de conférence, c'est avec Houston, j'imagine, contre Golden State, où ils sont pas loin de les sortir. Oui, mais ça va pas en finale NBA. Oui, non, mais la dernière fois qu'il a été en majeur, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est peut-être une des rares opportunités qu'il aura pour la fin de sa carrière. Parce qu'il a déjà 36 ans passés. À voir. On a cette paire d'intérieur, Jarrett Allen, Evan Mobley. On nous dit toujours un grand bien d'Evan Mobley. Et des fois, on peut être un peu déçu parce qu'on se dit... Evan Mobley, sur ses playoffs, c'est 17 points, 8 rebonds, 8 rebonds, 4 passes. C'est 36% à 3 et 55% au shoot. C'est très correct. Mais est-ce que ça sera le game changer ? Ça sera... l'élément important, l'option numéro 1 dans cette série, on n'y croit pas trop. En tout cas, il donnera des difficultés comme Jarrett Allen au niveau de la présence à l'intérieur dans la raquette, mais on a aussi des éléments à mettre en face. Tout va dépendre aussi bien sûr du retour en vraie forme d'O.G. Anunoby. On en a parlé sur la première partie. Il nous faisait des playoffs de feu, l'O.G. Anunoby, deuxième meilleur marqueur des Knicks sur ces playoffs, en ayant loupé les 2 derniers matchs face à Philly. Donc il était vraiment sur une très très belle trajectoire, O.G. Anunoby, sur ces playoffs. Est-ce qu'il saura être à ce même niveau ? Est-ce qu'il va avoir un petit peu de retard à l'allumage aussi, lui, le concernant, parce que manque de compétition et puis surtout retour de blessure, à voir. Est-ce que, en tout cas, ça va continuer à être le deuxième meilleur marqueur de l'équipe derrière Jalen Brunson. Jalen Brunson, on se fait pas trop de doute qu'il va savoir briller encore dans cette série, dans ces finales de conférence. Jalen Brunson, on l'a dit, c'est pas une star, il l'a dit lui-même, c'est pas une star, mais il a envie de gagner, donc il va se donner tout ce qu'il peut pour pouvoir porter l'équipe là où on n'a pas été depuis 99. Ça commence à dater, donc ne serait-ce qu'une qualification en finale NBA, ça serait un événement historique pour les Knicks, de par le temps d'attente que les fans, et on en fait partie, l'attendent, cette qualification en finale. On pensait l'année dernière que les Knicks se qualifieraient. Les Knicks partaient favoris face aux Pacers. Manque de bol, le match 1 a ruiné leur espoir et leur a cassé la dynamique. On s'en est jamais remis de ce tir. Oh là là. Un tir que les Cavs ont vécu face à R.J. Barrett, une sorte de tir comparable. Ça leur a pas empêché de se qualifier derrière. Donc méfiance en tout cas sur ces Cavs, je vais dire Pistons, je suis perdu sur ces Cavs, mais Brunson en tout cas qui sera en tout cas trouver la motivation nécessaire, le discours nécessaire, qui sait que son équipe part favori, avantage du terrain, les bookmakers mettent les Knicks favoris.
ça veut dire ce que ça veut dire. Ça donne une certaine forme de pression à New York, mais ça ne garantit pas du tout la qualification. Les Knicks sont plus frais, ont pu se reposer, jouent un très beau basket. Ils sortent d'un sweep infligé à Philadelphie, qui n'était pas une mauvaise équipe. On est d'accord que les Knicks sont favoris. Peut-être pas grand favori, peut-être pas large favori, mais on est d'accord que c'est dans une position de favori, une fois de plus, qui se présente sur cette série. Dans l'hypothèse où on estime que les playoffs sont une nouvelle compétition, par rapport à ce qu'il a été montré dans le jeu... Qui a le mieux joué à l'Est. Mais les Knicks sont favoris. Je veux dire, j'ai vu des matchs des Cavs, que ce soit contre Toronto ou contre les Pistons. Il y a eu des matchs, notamment contre les Pistons, où des deux côtés, hein, le niveau... quelque part, je me disais, est-ce que c'est moi qui me montrais trop exigeant parce que je voyais ce que les Knicks faisaient et ça jouait hyper bien, ou est-ce que vraiment c'était pas bon, quoi? Et donc, oui, pour moi, les Knicks sont favoris de cette série. Par contre, il faut pas rater le départ, quoi. Voilà. Ça peut être un élément sur lequel on se retourne derrière comme on a pu le faire face aux Pacers, et ça peut être vite compliqué face à une équipe qui est expérimentée, on le rappelle une fois de plus, face aux Cavs. Est-ce que tu penses à des facteurs importants, des facteurs X, que ce soit sur les starters, que ce soit sur le banc, que ce soit au niveau des coachs? Est-ce qu'il y a des éléments qui vont t'attirer ton attention sur cette série de finale de conf? Moi, j'en vois 3 du côté de New York. C'est bien 3. Le premier, Mitchell Robinson. On va avoir besoin de lui parce qu'il va se frotter quand même là, cette fois-ci, à une paire d'intérieurs. Alors, après, derrière, ça manque peut-être un peu de profondeur. Côté Cavs. Ouais, côté Cavs. Alors, ouais, ils ont Dean Wade, ils ont Max Strus, mais c'est peut-être un poil sous-calibré pour affronter les Knicks. De l'autre côté, donc ça, c'est Thomas Bryant, mais pour moi, dépanner plus qu'autre chose au regard de l'utilisation qu'il a eu pour l'instant en playoff côté Cavs. La maîtrise du rebond, voilà, importante. Donc Mitchell Robinson en 1. En 2, tu l'as dit, OG Anunoby, voyons comment il va revenir. Si on a un OG Anunoby rayonnant, ça change tout. Un mec qui peut défendre sur plusieurs postes, un mec c'est une menace constante. Il peut fatiguer aussi les intérieurs adverses. Exactement, il est costaud, il est mobile. En voyant ce qu'il peut faire, rien ne lui fait peur. Donc ça va être important. Et le troisième, pour moi, c'est Josh Hart. Et parce que Josh Hart, je pense qu'ils vont mettre Harden sur lui en défense, parce que c'est quand même la menace la moins importante côté Knicks. Dangereuse en termes de shooter. Donc à un moment donné, il aura des tirs, et il aura sûrement des tirs ouverts, il va falloir à ce moment-là les mettre, parce que Josh Hart va être hyper important. Est-ce que c'est lui... de bons playoffs pour l'instant aussi. Est-ce que c'est lui qui sera en charge de Harden? Je pense pas. Je pense qu'ils vont mettre Mikal Bridges dessus. Mais derrière, je pense que Josh Hart va être hyper important. Il faudra marquer les paniers, parce qu'à un moment donné, tu seras ouvert. À un moment donné, tu auras... Et comme pour Philadelphie, il va falloir cibler, essayer d'avoir le plus souvent les match-ups vis-à-vis de Harden. C'est lui qu'il faut viser en défense. C'est lui qu'il faut attaquer. C'est lui qu'il faut essayer sur les switches de prendre en priorité. C'est sur lui de toute façon. On le sait. Il fait jamais les efforts défensivement. Il fera peut-être par-ci par-là un truc, mais c'est pas là sa qualité à James Harden. Donc là maintenant, il faut fixer les faiblesses des équipes adverses. Donc là, dans cette équipe-là, leur back courte est bon offensivement, mais pas forcément élite défensivement. Tu te diras, attends, avec nous, avec Kat et Jalen Brunson, oui, c'est le même problème. Même si Kat... Oui, mais c'est sur deux lignes défensives différentes. On est sur un joueur du backcourt et un joueur du frontcourt. Et même si Kat, quand même, défensivement, a bien joué. Sur ces playoffs, je ne sais pas ce qu'on pourrait lui reprocher. Il y a du rebond, il y a du contre, il se jette au sol, il swing pas en permanence auprès des arbitres. Pour l'instant, c'est un Kat, on le garde tous les jours à ce niveau-là. Il fait des playoffs parfaits. Donc voilà, pour moi, les facteurs X, Mitchell Robinson pour le côté dissuasif, contrôle du rebond, et parce que on va affronter deux mecs à l'intérieur, une paire d'All-Star. Deuxième, OG Anunoby,
joueur hyper important, troisième option de cette équipe qui, s'il est en forme, peut faire changer le cours d'un game. Oui, troisième option. Le dernier pour moi, Josh Hart, parce que tu vas avoir à un moment donné les shoots. James Harden va t'oublier. Donc, pour moi, ce sont ces 3 mecs. Ok, bon, je vais surenchérir sur une question par rapport à tes 3, et puis je vais m'en rapporter d'autres, moi, parce que finalement, il y a plein de facteurs à regarder dans cette série. Moi, la question que je me pose, c'est qui en face va défendre sur OG Anunoby? Ouais. Qui des Cavs vont proposer à OG? Evan Mobley? Ouais. Ben, Alors, il est long, il Ouais. est mobile, mais il est peut-être pas... Je sais pas, Alors, est-ce que OG va s'en sortir si c'est cette match-up Evan Mobley OG? Est-ce que OG, parce que il est long quand même Mobley, hein, on parle d'un joueur All NBA Defensive Team si ce n'est pas mieux. Ça va être curieux à voir. Est-ce que justement ça va lui permettre aussi de sortir Mobley de la raquette? Un joueur qui a cette capacité aussi à jouer au large offensivement, mais ça va être intéressant à voir. Donc effectivement, ce OG Mobley là, cette série, ce match dans le match, est-ce que ça va être vraiment un match-up direct? Donovan Mitchell, non. James Harden, non. Jarrett Allen va avoir déjà fort à faire avec Karl Anthony Towns. On t'a dit, tu vois, donc c'est ça qui? fait Jarrett Allen. C'est Merrill, c'est Oui. Wade, c'est qui? C'est Strus. C'est Schroeder. On n'a pas parlé de Schroeder en sortie de banc, Bah, ce diable de ouais. Schroeder, mais bon, voilà. Je suis curieux de voir en fait ce match-up. Est-ce que ça va être Evan Mobley, OG Anunoby? Dans quel état revient OG Anunoby? Il a été très très bon. Si on a encore un OG à 20 points par soir, C'est énorme. au mieux, je veux dire, c'est bon quoi. C'est bon. Avec des hauts Tranquille. pourcentages. Et puis avec des hauts pourcentages réussis. Oui, parce que voilà. Jalen Brunson, il trouvera des solutions. Oui. On lui mettra du Max Strus, on mettra peut-être du Mitchell par moment. Mitchell, il va trouver des solutions pour marquer, pour mettre des Schroeder, gros tomards, des gros 3 points. Rappelle-toi, Harden chercher des fautes, faire de la passe. Schroeder en sortie de banc. Et donc, c'est là où j'en viens aussi à notre banc d'Enix. Notre banc d'Enix a été bon jusqu'à présent. Bon, à différents secteurs. Tu as parlé de Mitchell Robinson. Forcément, on s'attend à ce qu'il tabasse Mobley et Allen au rebond, comme il l'avait fait il y a 2-3 ans de ça en premier tour d'un playoff. Voilà, c'est pas la même adversité qu'un Joel Embiid. Est-ce qu'on va voir du dirty, Est-ce qu'on va avoir méchant, du tout ça? Diawara? Est-ce qu'on va avoir du Diawara sur cette série? J'y crois pas. J'y crois Après, aussi parce c'est du que- blowout. Mais moi, parce qu'on a j'attends besoin de- ce banc de Chamet qui a été coup-ci, coup-ça, et mieux sur la fin. On a eu du très bon Chamet sur la fin. On a eu du McBride qui a été plutôt très bon. On a eu du Clarkson qui répond présent. Et Clarkson mais qui tu a vois, déjà joué. Qui a déjà en joué à face- Cleveland. En face, eux, c'est quand même... Ils ont du shooter, quoi. Oui, mais on a ça aussi sur notre banc. Donc il y aura un petit peu ce duel de banc et à voir justement quel est le banc qui produit. Avec ils ont aussi Ils ont des Keyon joueurs qui Ellis, se la donnent en défense. Keyon Ellis, le mec qu'il fallait aller chercher cet hiver du côté On de a parlé, Sacramento. Et il joue pas, quoi. Bien, mais pas top. Hein. En playoff, il a joué 8 matchs. Bon, voilà. Pour 1 point de moyenne. Bon, en termes de scoring, on repassera. Et en termes de défense, bah, de toute façon, il a joué que 7 minutes. 7-8 minutes. Donc, Parce que voilà, là, c'est pas un sur joueur leur, qui est vraiment utilisé parce que là, dans, sur dans leur- les Sur leur roster, rotations à 9, quoi. sur leur roster, leur 5, c'est Donovan Mitchell, James Harden. C'est quoi? C'est Strus, Allen et Mobley? C'est ça leur 5? Le titulaire, c'est plus Dean Wade, Dean Wade. qui a joué 11 matchs en tant que titulaire. Et je Donc, trouve qu'on a joué 2. Donc en sortie de banc, donc t'as Merrill, Strus. T'as Merrill, Schroeder, Strus, Ouais, Wade, Schroeder, et puis Merrill, Schroeder, Strus. Tyson. Jaylon, Et Tyson. Ok. Tyson. Ok. Donc c'est une rotation à 9. Côté Knicks, on n'attend pas non plus Non, mais d'avoir c'est- une non, mais- rotation non, très mais- très longue. non, mais- Mais les bancs, du coup, Mais ça leur banc est va... très bon. Contrairement à Philadelphie où il n'y avait pas de banc, et ça les a tués. Là, il y a du Très banc. bon à relativiser. On a on a 6 points de Merrill, on a Strus à 10 points. Bon, Ouais. on est censé Oui, mais- avoir un ouais. banc. On est censé avoir un banc meilleur que le leur. Entre Mitch qui apporte ses rebonds, entre McBride, alors le bon McBride effectivement, hein, Merrill, Clarkson pas Merrill, et Chamet. Max Strus, je te renvoie à, notamment quand il jouait au Heat. C'est un mec qui a, c'est un mec qui a un bras, c'est un mec qui a un sortie Oui. d'écran, shoot rapidement.
c'est une gâchette, puis c'est un body aussi. C'est pour ça que je te dis, est-ce qu'on verrait pas à un moment donné peut-être un peu de Jawara à envoyer sur cette J'y crois pas. line? On dit pas ça parce qu'on est français. Non, mais j'y crois pas non plus, mais je me dis Après, c'est le pourquoi pas. profil Pas me surprendre. long et athlétique, mais Et qu'on a mobile. même Et mobile. ouais, mais qu'on n'a pas vu contre les Sixers. Non, Et il y avait peut-être plus de place pour les Sixers. Là, finale de conf, peut-être que Mike Brown ira le sortir voilà, à certains moments, parce que ce sera un coup de poker, un coup de joker à voir. Mike Brown Mais n'est pas enfermé. Clarkson a fait le taf. Clarkson a fait le taf en playoff. Clarkson jouera. Shamet, Juice- il a Juice toujours un peu jouera. de confiance. Ah, Shamet, Juice, il je sais jouera. Alvarado en meneur backup pour une dizaine de minutes, jouera. ça dépanne comme il faut. Il jouera. Et on a Mitch, donc Mo, il n'y a pas de la place pour Mo. Il n'y a Ben, pas je de place sais pas pour Mo. Shamet. On verra pour Shamet. Shamet aussi, ça marche beaucoup à la confiance. Si c'est shoot qui rentre, Oui. ça pose des problèmes. Mais sur la fin de la série face aux Sixers, il a remontré qu'il repoitait le. Mais encore une fois, on manque un peu de longueur sur le banc. On manque un peu de longueur. Parce qu'on a Mikal, parce qu'on a OG. On a ces mecs-là autrement qui vont tourner de toute façon entre joueurs du banc. Ouais. Donc voilà, en tout cas, il y a ça. Il y a donc OG Mobley, cette match-up. La match-up, enfin la battle des bancs. Il faut que notre banc soit supérieur en scoring au banc des Cavs. Il y a un moment, il ne faut pas tourner autour du pot. Donovan Mitchell, James Harden, ils vont mettre leurs points, ils vont faire leurs passes, ils vont faire tout ça. Et puis enfin, mon troisième point, moi, ça sera 4. Karl Anthony Towns. Il n'a pas été très bon sur ses matchs en saison régulière face à ses Cavs. Non. Voilà. Non. On n'a pas trop aimé non plus le Karl Anthony Towns de cette saison régulière et on adore le Karl Anthony Towns de ses playoffs. Donc il faut qu'il reste dans son rôle. Et pareil, vis-à-vis de Jarrett Allen, ça va être Jarrett Allen qui devrait défendre sur lui, ou Evan Mobley, voilà. Est-ce qu'il saura les punir ? Est-ce qu'il saura les punir sur des premiers pas ? Est-ce qu'il saura les punir à distance ? Est-ce qu'il saura faire usage de ses grands bras pour trouver du OG démarqué, pour trouver du Mikal parfois, pour trouver du JB ? Voilà, ça va être important. Il va avoir un rôle très important. Karl Anthony Towns, ça fait 3 finales de conf qu'il fait. Lui aussi, il va avoir envie d'aller chercher cette finale NBA. L'adversité qu'il a en face, il a eu Joel Embiid juste avant. Un ancien MVP. Je suis désolé, Allen, Mobley, c'est censé être un cran en dessous de Karl Anthony Towns. C'est censé. Et ben, faut qu'il montre justement qu'il peut amener les Knicks en finale, lui aussi. Alors, Jalen Brunson sera un artisan, sera peut-être le MVP de cette finale de conf si les Knicks se qualifient, mais il aura un rôle prépondérant, Karl Anthony Towns, dans le jeu offensif des Knicks, dans la présence au rebond aussi. On l'a dit, les rebonds, ça va être important. Il a montré une très belle présence. Voilà, il est meilleur rebondeur de l'équipe, c'est pas pour rien. En termes de gestion de faute, je pense pas qu'il tombera. Enfin, faut pas qu'il tombe dans des pièges de faute. Et normalement, Mobley, Allen, c'est pas des joueurs qui vont le cibler. Peut-être que James Harden, mais c'est pas une confrontation directe qu'on attend entre Harden et Karl Anthony Towns. On verra plus du Mikal dessus, on verra plus du Josh dessus, on verra plus éventuellement du OG. Mais voilà. Donc 4, il devrait pouvoir passer plus de temps sur le parquet, plus scorer, plus faire profiter son équipe. Donc c'est en ça où, voilà, moi je l'ai mis en 3e point à observer, mais peut-être que ça serait un point numéro 1. Est-ce que le 2e meilleur joueur de cette série, c'est pas censé être Karl Anthony Towns? Donc c'est, voilà, moi, mon top 3 des facteurs à observer côté Knicks. Il y en a pas mal, du coup. Il y en a pas mal qui font que cette série... cette va être série, intéressante. C'est des finales de conf, c'est pas rien. Et les Knicks sont restés à la porte comme des cons l'année dernière, avec un avantage du terrain. Donc ça reste dans la tête, ça reste dans l'esprit, ça reste... Les joueurs le savent. C'est quasiment la même équipe. Il y a qui change? Clarkson, Mo Diawara, José Alvarado. Donc dit autrement, les autres membres de l'effectif, du cœur de cette équipe, savent où ils veulent aller, savent que ce n'est qu'une étape, ces finales de conf, savent qu'ils peuvent rivaliser avec ces Cavs, ils connaissent les forces des Cavs, et en soi, tout ça nous fait dire qu'on peut être confiant, même s'il ne faut pas être trop confiant, parce qu'on peut voir des choses en play-off, et on en a déjà vu. Donc ça serait bien dommage de s'arrêter une fois de plus à ce niveau-là. Mike Brown, il connaît les Cavs, il a coaché à Cleveland, il a envoyé cette équipe de Cleveland en finale NBA il y a quelques années de ça. Bon, ça s'était arrêté vite fait, mais voilà, il y aura aussi ce petit parfum. Et en face, Atkinson a été adjoint
aux Knicks Et- et Johnny Bryant a été adjoint. Voilà, Mon, le retour mon de favori- Johnny. mon favori, tu te rappelles en début de saison quand on parlait de qui Ah. allait remplacer Tom Thibodeau? C'était mon favori, Johnny Bryant. Bon, Bon. au final, il n'a pas remplacé Tom Thibodeau, il n'a pas pris le poste de Kenny. Est-ce qu'il aura un poste de head coach à un moment donné? On verra. Mais en tout cas, effectivement, il y aura un petit peu d'éléments particuliers et motifs sur cette série qui démarre, on vous le rappelle, dans la nuit de... Mardi à mercredi. Mardi à mercredi. 2h du matin. Eh, il va falloir remettre les réveils et tout, on a trop dormi là. Bon, en tout cas, on a hâte. On s'est fait suer cette semaine, c'était trop long. On savait pas qui des deux on allait affronter. Et moi, au final, j'ai envie de dire ça me va très bien. Avantage du terrain, c'est pas forcément tout le temps un cadeau, hein, parce que, on l'a dit, il faut bien démarrer la série. On se Bon, rappelle alors, la c'est saison quoi, dernière en finale. C'est Le quoi alors boing, boing. les pronos alors? 3 matchs cette semaine. On pronostique la série, on pronostique la semaine. Commençons par la semaine. Je sais plus où on en était sur les pronos. J'ai beaucoup parlé. Honneur à toi, lance-toi. Qu'est-ce Bon. que tu vois pour cette semaine déjà? Puis après, je te parlerai de la mienne et puis on parlera de la série. Eh ben écoute, moi, je pense qu'on va être un peu hors rythme. Beaucoup d'attentes. 9 jours. OG, on a dit 11 jours. Ça te coupe un peu de la compète. Ça te coupe un peu des jambes. En face, même s'ils sont allés en 7, il y a quand même, ils finissent quand même sur leurs 4 derniers matchs avec 3 victoires. Sur leurs 4 derniers matchs avec 3 victoires. Donc c'est pas rien. Tu vois, ils sont quand même dans une dynamique plutôt positive. Même si nous, bon, bah, tu me diras, on a fait un sweep. Oui, mais maintenant, ça Dont des remonte un victoires à peu. l'extérieur. Côté Voilà. Cavs. Dont des victoires à Alors, l'extérieur. Alors, je vais te dire. Je pense que malheureusement, on perd le premier match. À la maison. On perd le premier peut match. arriver. On est un peu en rythme, tout ça. On gagne le second match. 1-1. Et on finit la semaine à 2-1 Knicks. On gagne le troisième match. À Cleveland, Ok. on reprend l'avantage du terrain. Ok, ça c'est ton scénario. Alors tu l'as dit, il y a eu du repos, De la semaine. OG, tout ça. Bon, j'ai écouté un podcast juste avant de faire l'émission. Ça m'arrive. Et c'était Alan Hahn, le consultant, commentateur, follower, insider des Knicks. Follower dans le sens où il suit l'équipe. Et qui faisait une remarque assez intéressante et judicieuse. Qui disait, bah en fait, avant les playoffs, les Knicks, ils ont eu un peu de repos aussi, quoi. Ils ont eu un peu de repos avant de jouer les playoffs. Ça leur a pas empêché, et notamment Jalen Brunson, d'être plutôt bon sur le match 1 face aux Hawks et de s'imposer. Donc je vais partir sur ça aussi, moi. Allez, je vais partir sur ça. Je vais suivre Alan. Et puis pour reprendre un petit peu un pari inverse du tien, prono inverse du tien, en me disant que ouais, bon, ok, effectivement, peut-être que l'adresse, elle sera pas complètement au rendez-vous. Peut-être que de l'autre côté, il y aura un peu de la fatigue. C'est une nouvelle série, des nouveaux match-up. Voilà. Bon, j'aimerais bien démarrer cette série. Ça permettrait aussi de se mettre dans une dynamique un peu plus sereine que d'être mené 1-0. Parce qu'être mené 1-0, ça y est, tout de suite, tu regamberges par rapport à l'année dernière et tu te mets une pression au match 2. Tu te dis, on peut pas être mené 2-0 et puis partir à l'extérieur. On se met tout de suite dans une impasse, dans une difficulté. Non, donc 1-0. Pour mon petit cœur, pour la reprise, ça serait très bien. Même si j'ai peur de ce côté... les shoots, ils rentrent pas. Les pertes de balles. J'ai peur de ça. Parce qu'ils ont beau s'être entraînés, ça vaut pas une intensité de match. Ça vaut pas une intensité de playoff. Ça vaut pas une pression de... Il faut jouer juste. Il faut pas se tromper. Il faut faire les bons moves, les bons ajustements. Ouais, c'est... Bon. Donc on verra, mais à côté de ça... Une victoire au match 1, Cleveland, un OG... on va pas un envie OG... de rêve non plus pendant ces playoffs. Donc, alors que les Knicks sont plutôt bien joués. Moi, c'est vraiment cette histoire de coupure qui... C'est bien d'avoir fait un sweep, mais ça... Ouais, et en même temps, il vaut mieux être reposé que cramé. Bon, Non, mais d'accord. donc, on aurait été dans la situation des Cavs, on aurait dit, Ouais. 2 séries en 7, là, on va se faire défoncer, les autres, ils sortent d'un sweep. On retourne l'inverse, Ah, ouais, on retourne ouais. l'histoire, on retourne la boule, machin. Mais après, c'est nos côtés aussi supporters des Knicks, tu sais. On a vu On est un peu tellement de frileux choses maintenant. On est un peu frileux. On a vu peu tellement de frileux. choses depuis le temps qu'on supporte les Knicks qu'on se dit non mais attends, c'est pas possible, ça peut pas se passer comme ça. Ah, Ça et se passe puis trop. pas plus tard Ça que la se- saison dernière. Pas plus tard que les playoffs de l'année dernière. On avait perdu contre les Pacers avant. Ouais, mais des blessures, là c'est bon. On a chez nous à la maison, avantage du terrain. Bam, on se fait taper et salement au premier match. Enfin, salement dans le storytelling. Donc là, il faut se rassurer. Il faut se rassurer. Et ce petit podcast d'Alan Hahn qui me rappelle que après repos, JB, il a bien shooté, il a bien assuré son match 1. J'ai envie de dire, ouais, il va être prêt, le couteau entre les dents dès le premier match.
Par contre, match 2, réaction des Cavs. Partout, balle au centre, on va à Cleveland. Toi, tu ne vois pas le match 2, bizarrement. Moi, tu vois, dans ma tête, le match 2, c'est justement le match, ça y est, on a récupéré le rythme et on repart, quoi. Je sais pas, c'est les playoffs, il peut se passer beaucoup de choses. Mais je verrais plus, effectivement, 1-1 partout, tu vois. Je pense que la série va être accrochée. Et après bah, soit on prend le match 3, soit on prend le match 4. Je vais enchaîner, comme ça je vais donner la fin de ma série, et puis toi tu me donneras la tienne. Mais en tout cas, je vois des Knicks en 6. Je vois encore une fois des Knicks en 6. Le Knicks in 6, oui, mais ça me va bien, ça rime. Mais à la fin de la semaine, allez, un 2-1 Knicks, effectivement. On prend le match 3 à Cleveland, et puis Cleveland qui prend le 4. Et puis on prend le 5, et on finit chez eux en 6. Voilà. C'est mon prono, c'est mon histoire. Ça m'irait bien. J'ai la même. J'ai la même, mais inversée un petit peu. Moi, au démarrage, on perd le match 1, on prend le match 2, on prend le match 3, on perd le match 4, on gagne le match 5 et on gagne le match 6. Et on gagne bien le match 6, un peu comme Atlanta, tu vois, où en fait, là, cette année, les closers, on n'hésite pas, quoi. Voilà. On a vu que les Knicks savaient finir les séries quand ils avaient besoin. Ce qui n'a pas tout de suite été le cas pas pour les Cavs. Face à Atlanta, on n'a pas risqué un match 7, on a réussi, on était peut-être au-dessus, voilà, on a trouvé la bonne formule. Et si ça se trouve, lundi prochain, on est là 3-0. Alors comment ça se passe? Enfin, 3-0 pour nous ou pour eux? Bah, dans ce cas-là, let's go, hein, ça roule, hein, deuxième sweep. Si on peut se reposer avant de taper OKC, je veux dire, on prend. Tout est possible, voilà, on fanfaronne, on est content, on est en confiance, on est content de retrouver les Knicks en play-off. Sur ces finales de conf, les Knicks sont dans les conditions idéales. Ils sont dans des conditions idéales dans le jeu, dans l'état de forme, même si, petit astérix sur Ogic, dans quel état. Ce sweep passé, il redonne un boost au moral, à la confiance. Et puis voilà, l'objectif il est connu. Il n'y a pas de. On sait ce que c'est que des finales de conf. On les a vécues. C'était l'année dernière. On sait ce que c'est qu'une désillusion en finale de conf en ayant l'avantage du terrain. C'est ça qui est affreux et qui est terrible. Donc là, l'équipe, moi, me semble en mission en fait. En mission. Après c'est encore autre chose. La route elle est longue. Il en faut 8 pour aller chercher le Graal. C'est pas arrivé depuis une éternité. Chaque chose en son temps, chaque étape, match après match. Mais les Knicks me semblent bien préparés. Est-ce que Mike Brown, c'est l'homme de la situation pour envoyer les Knicks en finale NBA? On va le savoir très vite. En moins de 7 matchs, on va le savoir. Enfin, ou en 7 matchs, on va le savoir. Est-ce que Mike Brown, c'est le coach pour emmener les Knicks au titre? Ça, on en reparlera plus tard. Est-ce que Jalen Brunson, c'est un joueur qui fait gagner le titre? Ça, on en parlera plus tard. Mais déjà, il y a une finale de NBA à aller chercher. Un titre de champion de l'Est à aller chercher. C'est à la portée des Knicks. Ils ont tout pour l'atteindre, pour le faire. En face, il y a de l'adversité. En face, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. C'est pas parce qu'ils sont sortis 2 séries en 7 qu'ils sont moins bons. Voilà, ils trouveront des ressources. Ils ont des joueurs de talent. Ils ont des joueurs qui peuvent nous faire mal offensivement. Ils ont aussi quelques faiblesses en défense. On en a. Voilà, mais j'ai envie d'être confiant. J'ai envie d'être confiant dans les capacités des Knicks parce que ces playoffs nous rassurent. Si on n'est pas rassuré après un sweep, je sais pas ce qu'il faut. Après, tout est possible. Ça reste du sport. Tout est possible. Et c'est la beauté, entre guillemets, de ces finales, de ces séries de playoffs NBA, c'est qu'il y a plusieurs matchs. Ça joue pas juste sur un match. Donc il va falloir montrer de la constance. Et en ça, ils ont réussi à nous le montrer sur les matchs précédents, les tours précédents, côté Knicks. Ça a été peut-être un peu plus difficile à lire côté Pacers. Côté, oui, Pacers, clairement. Mais côté Cavs. Donc ouais, j'ai envie d'être confiant. Knicks in 6 pour moi. Puis peut-être qu'on perdra un peu à la maison, peut-être qu'on ira chercher des matchs là-bas. On est capable de tout. Eux aussi sont capables de gagner à l'extérieur. Ne nous prenons pas. Ils l'ont montré, ils l'ont fait par 2 fois à Détroit. Et Détroit, c'est pas une salle où on y va comme ça, la fleur au fusil, clairement pas. Donc bravo et méfiance. Ils sont pas là par hasard, ces Cavs, mais je pense et j'espère et j'ai envie de croire en Knicks, encore plus en finale de conf. Voilà pour moi. À toi le dernier mot, Seb. Bon. Voilà, Knicks in 6. on est alignés, donc dites-nous en commentaire, vous, votre pronostic, si vous êtes confiant, si vous êtes inquiet, si vous pensez que ça va aller très vite, si au contraire ça va être accroché. Je vois beaucoup de Knicks in 5. Ah, c'est un gentleman sweep, Knicks in 5. Est-ce que les Cavs seront cramés?
Harden, il est pas tout jeune. Harden, il a du mal à faire de bons playoffs. Mais peut-être que cette fois-ci, ça va être sa bonne série. On ne sait pas. Il y a des choses des fois improbables en NBA. Il y a des choses improbables en NBA. En tout cas, vous l'avez compris, nous on voit les Knicks en finale NBA. On n'a pas dit quel était l'adversaire en face. On reviendra la semaine prochaine pour parler des Knicks, de ces 3 matchs. Est-ce qu'on sera proche d'un sweep? On sera Pour avancé, sûr, on il n'y se aura côté. pas de sweep. Est-ce qu'inversement, on sera proche de la catastrophe en étant mené 3-0? Est-ce qu'on sera mené 2-1? Alors là, Est-ce c'est la que, soupe à la grimace. Hein. Tout est possible. Ah oui, oui, si on est à 0-3, il faudra souffler très très fort, se mouiller la nuque pour la fin, et pour une semaine qui sera de tous les dangers. Mais en tout cas, on a hâte de voir tout ça, on a hâte de reprendre. C'est les playoffs, c'est les finales de conf. Va falloir faire tourner les serviettes. Je lâcher des gros billets pour aller à Cleveland, peut-être pas trop, pour aller en finale NBA, sûrement. En tout cas, on va vous donner rendez-vous lundi prochain, même endroit, même heure. Il y aura du space sur X avec Chapi pour parler, si vous avez envie de livrer vos impressions, vos pronostics. Il y aura peut-être des gens de la communauté Cavs qui voudront aussi dire en quoi ils ont peur des Knicks, Voilà. en quoi ils sont très confiants. Bref, ça sera un moment pour échanger en toute bonne humeur, enfin toute bonne Courtoisie. ambiance, courtoisie, chercher les mots quoi. Le trash talk, c'est pour rigoler, c'est pour sur les réseaux, ça reste du sport. On n'a pas les mêmes maillots, mais on supporte les Knicks. Sur ce, bonne semaine à toutes et à toutes, et puis rendez-vous, même endroit, même heure, lundi prochain, où là, on aura des matchs à mettre en rétrospective. Oui, 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 c'est parti. Allez, bonne semaine à vous, et puis, mettez le réveil à 2h du mat. Hein. Fini les nuits, on roupille. Allez, ciao, ciao!